Bonjour Guirou, Bonjour. comment vous allez? Le mieux possible. Tant mieux, tant mieux. Guirou, lorsque vous entendez les deux termes olympique lyonnais, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là? Monsieur Aulas. Monsieur Aulas, jusqu'à il n'y a pas longtemps, Gérald Baticle. Et puis après, je fouille dans ma mémoire. Dinalo, Combin, un match de l'Olympique lyonnais dans une coupe d'Europe, qui était peut-être la coupe des villes de foire, où j'avais le soir avec Massim Camille été voir. Parce qu'avec cette même Camille, et dans la même période, j'allais voir les matchs de Saint-Étienne. Mais Lyon, c'est un peu moins loin pour moi, puis il y avait déjà des bouts d'autoroute. Donc voilà, c'est une ville de football à mes yeux. C'est aussi la deuxième ville de France que j'ai fréquentée plein de fois, même comme adversaire, comme entraîneur, mais aussi comme spectateur des épreuves françaises de la Coupe du Monde ou de l'Euro. C'est les bouchons que j'aime bien, j'adore ça. Ce genre de restauration, j'adore ça. Et puis voilà, et puis une très jolie ville, bien sûr. Et puis, ville romaine, parce que la nationale 6, c'est Lutetia Lugdunum. Elle traverse mon village et ils ont fait des fouilles. On a trouvé bien sûr de la vaisselle parce qu'il y avait des restos sur le bord de Lugdunum Lutetia. La première chose dont vous avez parlé, c'est Jean-Michel Aulas. Pour vous, c'est vraiment l'incarnation de l'Olympique lyonnais, c'est-à-dire qu'il résume parfaitement ce qu'est l'OL aujourd'hui? Oui, ah oui, mais c'est admiratif la description que vous venez de faire. À un moment où on ne sait plus à qui appartiennent les clubs, comment ils vont survivre, comment ils vont sortir vivants ou morts de la DNCG, comment ils ont fait des paris pour y revenir, rapporter leur maigre compte une semaine plus tard, qui n'ont pas été regarnis, etc. L'Olympique lyonnais a été fait, j'ai suivi ça par des journaux, je n'ai pas de source personnelle, par M. Aulas et puis M. Sédou. C'est ces deux hommes-là, avec leurs propres capitaux, avec leur propre énergie. On ne m'a pas dit non plus que M. Sédou était né avec une cuillère d'argent dans la bouche, ou d'or, et M. Aulas non plus. C'est une pertinence dans le choix professionnel et une grande réussite. Et puis, on a branché là-dessus le football. J'avais connu le président précédent, qui était un Arménien, je crois un vendeur de légumes au marché, très sympathique, et qui faisait marcher ça quand même, bon an, mal an, première division, deuxième division. Enfin, il y avait déjà une équipe professionnelle. Et dans votre livre, justement, vous parlez à l'époque des présidents comme Bèze, comme Aulas, comme Tapie, et vous dites que c'était des cadors déjà à l'époque. Quand Jean-Michel Aulas est arrivé en 1987, quelle a été votre première impression? Vous aviez en tête que derrière, il pouvait y avoir une trajectoire aussi exceptionnelle pour l'Olympique lyonnais? Non, pas du tout. Je connaissais l'Olympique lyonnais, comme je viens de vous le dire, avec le monsieur arménien, je ne me souviens plus de son nom. Miguirian. Oui, et je me souviens de son visage et de sa personnalité, tellement il était sympathique. Et puis voilà, Lyon, c'était un peu ça. Il allait bien dans Lyon. D'ailleurs, à Lyon, je suppose que des Arméniens, il y en a eu beaucoup qui n'ont pas pu tous arriver à s'installer à Marseille quand ils ont fui leur pays. Et, il y en a beaucoup à Lyon. Il y en a à Dessines. À un moment, je courais après, quand j'étais en CFA, un avant-centre de Dessines. C'était plusieurs frères. Et donc, je suis allé à Dessines plusieurs fois dans des cafés. Bon, je ne l'ai pas eu, mais ça fait rien. Je connaissais déjà Dessines, sans le stade.
Vous savez, pour la jeune génération des supporters lyonnais, eux, ils envisagent vraiment l'OL lié notamment à la personnalité de Jean-Michel Aulas, parce qu'ils n'ont pas toute l'histoire de ce qui s'est passé avant 1987. Vous avez toujours considéré que Lyon était une ville de foot, a toujours été une ville de foot? Il y avait du foot. Saint-Priest, par exemple, on est tombé contre Saint-Priest. Quand j'étais opéré du cœur, pour me remettre un samedi après-midi, mon équipe, dirigée par Alain Fiard, jouait à Saint-Priest et je crois qu'elle s'est fait éliminer au pénalty ou un truc comme ça pour me remonter le moral. Mais Saint-Priest, c'est un club pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Il y avait un très bon tournoi de jeunes où j'allais avec mes juniors, où on était invités. On est tombé contre eux, je vous l'ai dit, en Coupe de France, sûrement en Gambardella. Quand il y a eu les cadets nationaux, on était dans la poule de l'Olympique lyonnais. Ils venaient jouer sur notre annexe 3 là-bas. On était déjà dans les bons et eux, ils étaient dans les meilleurs. Voilà. Et encore un peu plus tôt, est-ce que des joueurs comme Nestor Combin, comme Serge Chiesa, Bernard Lacombe, ce sont des joueurs qui vous ont fait rêver, vous, alors que vous étiez déjà alors, Bernard Lacombe, si vous le rencontrez, Mhm. vous verrez qu'il a une petite cicatrice ici. C'est un pied haut d'un de mes joueurs en cadets nationaux. Non, pas en cadet, en sélection cadet. Je crois que c'était sur le terrain là-bas. Et il a pris un coup de crampon ici. Bon, c'est pas un géant, mais ça faisait haut quand même. Et je lui ai dit, je connais même le nom du joueur, je ne vais pas le dire, il n'a pas fait exprès. Et c'est qu'il y avait Ligue du Lyonnais contre Ligue de Bourgogne à Auxerre, en cadet, à 16 ans. Vous voyez. Bernard Lacombe, je me souviens de lui parce que quand je l'ai retrouvé après comme adversaire. Ensuite, nous avons joué à Lyon contre Lyon B avec notre CFA. On avait dans le groupe Lyon, Saint-Étienne et Marseille. On a joué une fois en levée de rideau de Lyon-Nantes. Et je me souviens que mon ami Raymond Domenech avait taclé Eo au milieu de la piste. Dans son élan, ils étaient tous les deux hors du terrain et il lui avait descendu la chaussette avec ses crampons. C'est étonnant de la part de Raymond Domenech quand même. Comment? C'est étonnant de la part de Oui, Raymond il paraît Domenech. que c'est la seule fois que c'est arrivé, je me trouvais là. D'accord. Et est-ce que vous considérez que Lyon a toujours eu une image un peu de club mal aimé dans le football français? Parce que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, et notamment au moment où l'OL a enchaîné 7 titres de suite. Est-ce que vous avez toujours vu qu'il n'y avait pas vraiment d'élan populaire par rapport à l'OL, ou au final pour vous ça reste une image d'Épinal qui n'est pas forcément vraie? Non, c'est une vraie image, injuste, absolument injuste, que je ne partage pas. Moi, je mesure à l'aune des classements l'admiration que je dois avoir ou pas pour un club. Or, Lyon a eu pendant ces 7 ans, parfois, notamment une année Gérard Houllier avec un milieu de terrain d'enfer, où il y avait le meilleur football qu'on ait pratiqué en France depuis que je le regarde. Ah. Cette année-là, il jouait vraiment très bien. Là, vous faites allusion au milieu Juninho, Diarra, Essien? Comment? Vous faites allusion au milieu de terrain Juninho, Essien et Diarra? Oui, ça doit être ça. Essien, je me rappelle très bien. Bon, Diarra, je le connais. Puis Juninho aussi. Il a contribué à mes accidents cardiaques. Il a dû me mettre 2 ou 3 coups francs pendant qu'on rencontrait Lyon. À cette époque-là, je m'en souviens très bien. Après, il y a la période où j'étais entraîneur, où j'avais de fortes émotions parce que Lyon était dans les meilleurs. Bon, il faut bien qu'on en ait. Par contre, je n'ai pas de prévention comme je peux en avoir concernant Marseille. Je vais dire que du positif. À Lyon, on était arbitré normalement. Et ne liez pas ça au club que j'ai cité. Vous en parlez dans votre livre aussi. C'est le hasard. C'est le hasard. Mais à Lyon, j'ai pris des buts, j'ai pris des coups francs, j'ai pris des pénaltys, j'ai pris des buts en dernière minute. Je suis allé plein de fois, hein, évidemment. Je suis resté
25 ans en première division. Donc, je ne sais pas, ils sont descendus, non, pas pendant mes 25 ans. Ah bah, l'OL En- a été en D2 à la fin notamment des années 80. Ah oui, ben oui, ils étaient Donc, en D2 à ce moment-là. Ben, à ouais. partir du moment où je les ai rencontrés, après je les ai rencontrés toujours, Hmm, et je les ai rencontrés pendant les 7 ans hmm. de grâce. Mais justement, vous parliez du fait d'être parfois désavantagé quand vous alliez dans le sud de la France. C'est un sentiment que vous avez jamais eu à Lyon, mais par contre vous l'avez vraiment eu à Marseille. C'est-à-dire, vous parlez dans votre livre, c'est très intéressant, du fait qu'à un moment donné, il y avait une sorte d'épidémie de pénalty pour l'Olympique de Marseille. Ben, j'ai dû ça m'est revenu lors du décès de Bruno Martini. Hmm, On va d'ailleurs le terrain donner ce nom-là, donner le terrain à Bruno Martini. C'est lui qui a arrêté 2 pénaltys proches. C'était un petit arrière antillais de l'équipe de France qui était à 5 mètres du premier joueur de chez nous et qui était tombé. C'est aussi un terrain de Mistral, Marseille. En tout cas, et donc Martini a arrêté le pénalty. Puis 10 minutes après, l'arbitre regrettant que Martini ait arrêté le pénalty, il en a donné un deuxième et il a arrêté le deuxième pénalty. Et là, je me suis levé et j'ai crié encore un, encore un, encore un. Et voilà, mais là-bas, on se permettait de vivre là-bas. On n'avait pas de... j'ai vu la loi 18 à Marseille. La loi 18, c'est une échappée. On était dominé. C'était un jour où Marseille devait faire le même nombre de points que Paris, je crois, pour être champion. Et nous, on jouait, c'était la fin de saison, bien sûr. Peut-être pas le dernier match, mais peut-être le dernier match. Et on voulait faire un résultat, bien sûr, peut-être pour être 6e au lieu de 7e. On n'avait pas de seconde place en jeu. Mais on était dominés, il y avait plein de corners, et alors ils plongeaient pour obtenir un pénalty que l'arbitre ne leur donnait pas. Et puis on a mené une contre-attaque à 2 contre 1 dans notre camp, et on allait vers le but de Marseille, probablement avec un duel, et peut-être un but. Et l'arbitre, à grandes enjambées, c'était un homme grand, courait derrière notre attaque. Et Vercruis, je peux le citer parce que le film doit exister, a rattrapé l'arbitre et lui a fait un beau fauchage. Alors l'arbitre s'est sifflé en tombant, il s'est relevé et il nous a donné coup franc. Et je lui ai crié, c'est la loi 18, fauchage de l'arbitre, coup franc en faveur de l'équipe Calaval. Bon, ça fait partie des anecdotes. Oui, dans mon livre, vous faites bien de le citer parce que dans le fond, il est en pleine commercialisation et je ne voudrais pas que les libraires de Lyon, ils sont nombreux, c'est un pays de lecture, oublient mon livre.